Je m'installe confortablement dans un lieu agréable, moelleux, chaleureux, accueillant. Je permets aux paupières de se refermer sur les yeux, me laisse porter par quelques respirations profondes et je porte toute mon attention, tout mon amour au centre calme de moi-même. Mon corps est détendu, accueillant. Je peux commencer mon voyage. Je me tiens à l'orée d'une forêt sur une colline, regardant émerveillé une scène de crépuscule. Les tons sont chaleureux, rougeâtres. Tout en bas, les arbres ont cédé la place à une vallée profonde, creusée par une rivière. Une rivière argentée par la lune naissante qui vogue haut dans le ciel clair. Le reflet de la lune fait un chemin de pièces d'argent à la surface de la rivière qui coule lentement, amoureusement. Mais mon regard ne s'attarde pas, car il y a une plus grande merveille qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Un énorme tertre de terre qui semble être recouvert de cristal. Ce cristal luit dans la lumière perlée comme un miroir terrestre de la lune elle-même. Autour du tertre, il y a un cercle de petites pierres dressées comme des petites dents ébréchées. Ce spectacle est merveilleux. Mon regard s'y perd. D'ailleurs, mon regard m'incite à descendre de la colline en direction du tertre. Et maintenant, j'y suis. Je suis arrivée au bord d'une rivière où poussent les jeunes saules, des saules pleureurs. L'eau semble beaucoup plus large de ce qu'elle paraissait vue d'en haut, beaucoup plus présente. Et du coup, j'ai la déception. Je prends conscience qu'il n'y a pas moyen de la traverser. Mais tandis que je me tiens sur le bord de cette rivière, je remarque une brume blanche tourbillonnante qui semble s'élever de l'eau, comme s'évaporer. Cette brume blanche prend la forme d'une merveilleuse femme avec une longue chevelure tourbillonnante, d'amples vêtements blancs, aux côtés de laquelle se trouve une vache blanche, elle aussi toute faite de brume, mais avec une étoile d'argent brillante posée délicatement sur son front. La dame de la rivière me demande pourquoi je suis venue. Alors je prends le temps d'une respiration complète, le temps de réfléchir consciemment avant de lui répondre. Quelle est en fait la vraie raison de ma venue en ce lieu?
Quel en est le sens? Qu'est-ce que j'espérais obtenir de ce voyage? Je fais résonner en moi ce qui est là. Je me rends compte que mon intention jaillit d'un désir véritable d'amour, de vérité, de moi-même. Alors, je lui transmets ce message, cette réponse, de la façon que je préfère, qui me convient le mieux. Après avoir écouté ma réponse, elle s'approche de moi et me fait monter sur le dos de sa vache blanche qui fait demi-tour et m'emporte le plus facilement du monde de l'autre côté, là où j'avais tant envie d'aller. Alors maintenant, je m'approche de la colline de cristal, celle que j'avais vue de tout en haut. Je m'approche du cercle des pierres qui ressemblait à des dents ébréchées. Mais quand je suis sur le point de passer entre deux rochers, un éclair flamboie et chacun émet une haute flamme comme une torche, oscillant de droite à gauche, me barrant le passage, en voyant de grandes ombres mystérieuses que les murs brillants du tertre de cristal renvoient. Je recule en toute hâte et une voix se fait entendre, sifflante, un peu la voix des flammes, sifflante comme les flammes, remettant en question mon droit d'être ici. Alors encore une fois, je porte mon attention au centre calme de moi-même. J'y puise la résonance de ma réponse. Et si ma réponse est sincère et courageuse, les flammes mourront et me laisseront passer. J'arrive maintenant à la porte étroite du tertre. 2 piliers de pierre surmontés d'un troisième forment un passage très étroit et noir. Devant la porte bloquant le passage se trouve une pierre grise horizontale, complètement recouverte de gravures en spirale. Un peu comme une bobine électrique. D'ailleurs, elle semble émettre une sorte d'électricité, comme si elle était vivante et pouvait me donner un choc si je la touchais ou passais à côté. Tandis que je me tiens là, me demandant que faire, vu que je suis arrivée jusqu'ici. Je remarque que les motifs en spirale commencent à bouger. Je les regarde et petit à petit, aux forces de les regarder et de les observer, je perds la perspective, si bien qu'il me semble regarder le mouvement spiralé des galaxies elles-mêmes. Peut-être même que des morceaux de quartz étincellent si je regarde les pierres de plus en plus en bas ou les étoiles en haut. Alors une voix profonde et sonore qui semble venir de la pierre elle-même me demande pourquoi je désire entrer dans la chambre.
pour la 3e fois. Je porte mon attention au calme de moi-même et je laisse résonner la réponse. Et la voix m'autorise à passer. Quand je me dirige vers l'ouverture noire de la terre, un personnage vêtu d'une robe sombre sort de l'ombre. Il me souhaite la bienvenue. C'est mon guide qui vient m'escorter. Il est heureux, serein, en paix. Il est en paix car il sait que j'ai passé les 3 épreuves. Celle de l'eau, celle du feu et celle de la pierre. Tenant une lanterne pour guider mes pas sur un sol qui est un peu inégal, terreux, mon guide me conduit à une chambre étroite. Je dois même me baisser pour y rentrer. L'air y est confiné, presque chaud. Et je prends conscience que je suis rentrée dans la chambre intérieure, où je peux apercevoir les ombres pâles d'un cercle de gens assis le long des murs. Mon guide me fait entrer à un certain endroit précis de ce cercle, puis il éteint les lumières. L'obscurité presque chaleureuse m'enveloppe comme une cape de velours, et de temps à autre, il y a un profond bourdonnement tout autour de moi. Une psalmodie bourdonnée dans une langue étrange, mais pas étrangère. Parfois, elle est accompagnée par des instruments rythmés, un tambour résonnant ou le son de galets secoués, ou peut-être le sifflement d'une flûte comme le vent dans les roseaux. Et parfois, je peux même percevoir le son du silence. Parfois, j'ai l'impression de voir les personnages autour de moi flotter, passer devant mes yeux comme si je rêvais. Ce sont les images de ma vie, de cette année écoulée. Alors, je les observe avec détachement. Je les laisse aller. Je les laisse aller. Et maintenant, quelque chose arrive. Le tambour résonne de façon plus pressante, la psalmodie s'élève, et je commence à voir les formes des gens autour de moi, et je réalise qu'une pâle lumière grise entre dans la chambre. Cette pâle lumière grise révèle les silhouettes des gens qui se balancent en rythme. Leur visage exprime une sorte de transe extatique, tandis que d'autres sont assis aussi calmes que des statues en méditation profonde. J'observe. Peut-être qu'y a-t-il ici quelqu'un que je reconnais, ou pas. La psalmodie et le tambour vont crescendo maintenant. Et plus ils montent et plus j'observe, plus je lâche, je laisse aller.
je laisse aller. Et au son le plus haut, le plus intense, le plus vibrant, tout s'arrête soudain. Dans ce silence qui résonne, du son du silence, un rayon de lumière dorée, telle une rivière d'ambre liquide, s'écoule par l'entrée de la chambre. C'est le rayon de la première lumière du soleil nouveau-né. Lentement, elle glisse sur les pierres, illuminant avec son reflet doré les symboles mystérieux gravés sur les murs. Spirale, broche solaire, cercle concentrique, forme de diamant, de plus en plus. Comme représentant des mots sur un livre de pierre qui, d'une certaine façon, il me semble comprendre. Il représente les secrets de l'univers. Mais je les sens résonner en moi, car après tout, l'univers et moi, nous sommes un. Et maintenant, ce rayon de soleil qui fait le tour de cette chambre s'approche de moi. Il caresse mes pieds, mon corps, mon visage. Je trempe dans la lumière par tous mes pores. Je l'absorbe à l'intérieur de moi et je la fais ressortir. Je rayonne à présent dans chaque cellule de mon corps. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière se diffuse de moi. La lumière m'enveloppe. La lumière me guide. Je me sens régénérée, rechargée, renouvelée. Puis ce rayon de lumière du soleil nouveau-né, ce tout premier rayon de lumière depuis tous ces jours d'ombre que je viens de vivre, il s'en va. Mais son éclat reste profond dans mon cœur, dans mon être. Son éclat brille, se diffuse de moi. Et même après son départ, même après ma sortie, même après m'être baissée pour repasser par ce passage étroit, tel un bébé sort de l'utérus de sa maman, marchant autour de la pierre aux spirales, au-delà du cercle de pierre, et dehors à la lumière du jour, la lumière d'une année nouvelle. Même après tout cela, je le vois à mon cœur rejaillir de ce rayon de soleil. Je laisse tout mon corps, toutes mes cellules profiter pleinement de cette naissance. J'accueille en moi la lumière, le feu, le soleil, la vie. Et dans cette nouvelle lumière, je peux relever mes paupières, percevoir le monde différemment. Éveillé,
rafraîchi, renouvelé.